Alors évidemment, il est trop tôt pour faire des pronostics. Néanmoins, nous avons quelques idées, des profils qui pourraient être désignés. Chloé Tarka nous a rejoint. Bonsoir Chloé. Alors qui sont les hommes qui pourraient être ainsi choisis côté italien et peut-être même côté français? Oui, exactement, Laurence. Alors, certains noms reviennent avec récurrence, mais un en particulier se détache. Il s'agit du favori de l'Italien Pietro Parolin. Alors, il est âgé de 70 ans. C'est l'actuel secrétaire d'État du Vatican. C'est aussi un diplomate chevronné, une figure d'équilibre, parfois jugé un petit peu trop technocrate par ses détracteurs. Et puis, un autre Italien est cité. Il s'agit de Monseigneur Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, et puis président des évêques italiens. Autre nom, le cardinal philippin, Monseigneur Luis Antonio Tagle, qui pourrait incarner pour sa part une ouverture vers l'Asie, continent où l'Église est en pleine expansion. Alors d'autres profils sont également évoqués, comme Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Maintenant, côté français, deux figures émergent. D'abord, Jean-Marc Aveline, qui est archevêque de Marseille. Nous en avons beaucoup parlé aujourd'hui. C'est un proche du pape François, notamment depuis la visite du souverain pontife à Marseille en 2023. Alors comme lui, il est attentif aux enjeux migratoires, aux questions interreligieuses également. Il n'est pas en tête des pronostics, mais son nom revient de plus en plus. Et enfin, Dominique Mamberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. C'est un membre influent de la curie romaine, autrement dit le cœur administratif du Vatican. Alors voilà, Laurence, pour les pronostics. Mais attention, l'Église aime à rappeler un petit proverbe que vous connaissez peut-être, qui entre pape au conclave en sort cardinal. Merci Chloé Tarka, vous avez rappelé l'évidence parce que évidemment rien n'est sûr. Mais il y a une autre évidence. Monsieur Mamberti qui dira Abemus Papam. Monseigneur. Mais il y a une certitude, c'est que parmi tous les cardinaux qui sont en train de se rendre au Saint-Siège, il y en a un qui ne rentrera pas chez lui. Ah oui, qui restera au Vatican. Par définition. Et sur la signification de cette basilique Sainte-Marie-Majeure, où de nombreux saints sont enterrés d'ailleurs, Louis? Bah oui, vous êtes gentil parce que c'est mon fils qui s'appelle Sixte et qui m'a fait cette référence et qui m'a dit que son saint patron Sixte Quint est enterré à Sainte-Marie-Majeure et c'est le créateur de la Rome moderne. Sainte-Marie-Majeure, évidemment, Laurent Dandrieux, très importante pour le pape François, il s'y rendait avant et après chacun de ses voyages, c'est bien ça? Les Romains, ils vénèrent une icône de la Vierge Marie qui s'appelle l'icône de Salus Populi Romanis. Elle est réputée pour protéger le peuple romain et elle est vénérée depuis au moins le XIIIe siècle. Mais d'après la tradition, ce serait l'évangéliste Saint Luc lui-même qui aurait peint cette icône. Et en tout cas, effectivement, c'est une des façons que François avait d'exprimer sa dévotion à la Vierge Marie, c'était d'aller se recueillir avant et après chaque voyage devant cette icône. Catherine Ney, sur à la fois ces noms que l'on voit apparaître, il est beaucoup trop tôt, évidemment, pour faire des pronostics. Beaucoup trop tôt. En tout cas, quand on parle de la possibilité d'un pape français, je ne sais pas si la France est bien vue dans ce conclave spécialement, mais en tous les cas, Monseigneur Aveline, qui est archevêque de Marseille, cardinal, est quand même une personnalité qui fait l'unanimité, en tous les cas, auprès des évêques français, parce qu'il est président de la Confédération des évêques, et il a été élu avec 80% au premier tour. Alors, il était le seul, vous me direz, mais quand même, 80%, c'est quand même énorme, et c'est quelqu'un qui est très apprécié, parce que c'est quelqu'un de convivial, qui est très malin, qui a beaucoup de bonté. Et on l'a vu s'exprimer, notamment quand il a reçu le pape à Marseille, et là récemment ces jours-ci. Et c'est vrai qu'il dégage une empathie naturelle. Et puis, c'est un grand théologien aussi. C'est quelqu'un qui est respecté de ses pairs et qui a une autorité naturelle. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il faut lui souhaiter d'être pape, parce que c'est une charge épouvantable. Mais voilà. Mais il fait partie des candidats. Oui, j'ajoute André à ce portrait tout à fait flatteur, mais réel, sincère du cardinal Aveline, charismatique, très convivial, joyeux, grand théologien. On oublie souvent de dire que c'est un grand théologien de haut vol. Mais vous l'avez dit, Catherine, il y a une chose que vous n'avez pas dite, et qui est à son actif aussi, c'est qu'il pratique beaucoup le dialogue interreligieux avec les Juifs, bien sûr, et avec les musulmans à Marseille. Et il serait, à cet égard, dans la continuité du pape, puisque le pape François, à Jérusalem comme au Caire,
a beaucoup mis l'accent sur le dialogue interreligieux. Et dans sa dernière bénédiction Urbi et Orbi, il a mis le point en disant attention à toutes les guerres, évidemment, mais à l'antisémitisme qui se répand dans le monde entier, Jules Torres. Non, mais ce qu'on entend, cette petite formule depuis quelques jours, depuis hier, sur le fait que quand on entre pape au conclave, on ressort cardinal, c'est ça veut dire que les favoris vrai, perdent. mais c'est pas toujours vrai, puisqu'en 2005, Benoît XVI était l'un des favoris, en tout cas était l'un des papabili. Et à ce moment-là, d'ailleurs, c'est intéressant, mais le pape François, à l'époque, il n'était pas encore pape, évidemment, était favori également à ce moment-là. Il n'avait pas été élu pape. Et en 2013, donc quand il a été élu pape, il n'était pas du tout dans les favoris. Mais c'est son discours, et ça, on l'a appris par la suite lors de la congrégation. C'est ce qui se passe avant le conclave qui avait beaucoup touché un certain nombre de cardinaux. Et c'est comme ça qu'il avait été élu. Donc, la vérité, tant qu'elle n'est pas sortie de la bouche du cheval, on ne la connaît pas. En revanche, on sait qu'il y a des courants dans l'Église. On sait que, par exemple, quelqu'un comme le cardinal Sarah, a priori, il n'a pas beaucoup de chance d'être pape. En revanche, il peut être faiseur de pape parce qu'il est dans un courant où il est pas majoritaire, mais un courant très important. Donc ça, ce sera un détail à suivre. Et un autre détail, ce sera le premier conclave dans l'histoire de l'Église catholique où l'Europe ne sera pas surreprésentée en termes de cardinaux. Le pape François, on l'a assez dit, a nommé quasiment 80% des cardinaux qui pourront voter donc entre le 5 et le 10 mai prochain. Et ça pourra avoir une influence géographique, puisqu'on sait que aujourd'hui il y a aussi une envie au Vatican, au sein de la curie romaine, d'un retour, par exemple, à un pape italien après avoir élu un pape latino-américain. Donc c'est quelque chose qui va être important de suivre. Un petit tour à Notre-Dame de Paris où se trouvent Maxime Leguet et Antoine Durand, les envoyés spéciaux de CNews. Bonsoir Maxime. Il y a beaucoup de monde sans discontinuer depuis hier, depuis l'annonce de la mort du pape François qui vient dans cette cathédrale qui a été restaurée en son absence. Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, toujours beaucoup de fidèles et de touristes ici à Notre-Dame où l'émotion est toujours palpable. Des fidèles qui viennent déposer et allumer un cierge à l'intérieur de la cathédrale, se recueillir et prier. Depuis hier soir où les hommages ont commencé avec cette veillée de prière exceptionnelle pour rendre hommage au pape François. Ce matin et à la mi-journée, ce sont deux nouvelles messes qui ont eu lieu à l'intérieur de l'édifice religieux qui a rassemblé près de 700 fidèles. Et puis, au moment même où je vous parle, la troisième messe vient tout juste de se terminer, où quelques mots ont été prononcés à l'intention du pape François durant l'homélie. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, Laurence, il y a toujours beaucoup de monde sur le parvis de Notre-Dame, même en temps normal. Mais depuis hier soir, il y règne une atmosphère singulière, empreinte d'émotion et de gravitas, un parvis de Notre-Dame qui se veut aussi quelquefois plus silencieux qu'à l'accoutumée, comme une ultime marque de respect et une manière aussi pour les fidèles de rendre hommage au pape François. Merci beaucoup Maxime Leguet, Antoine Durand. On voit, Laurent Dandrieux, on terminera sur cette idée-là, qu'il y a un afflux de fidèles, qu'il y a eu un record de baptême le soir de Pâques. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ? Il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer qu'il ne faut pas non plus surinterpréter, je suis d'accord, mais ça existe. Il y a aussi un tableau général qui n'est pas très reluisant. On sait que par exemple, durant tout ce pontificat, les vocations sacerdotales ont continué à s'effondrer. Donc il y a des signaux par ailleurs inquiétants. Mais c'est vrai qu'on sent dans la jeunesse notamment, et notamment dans la jeunesse française, un besoin de spiritualité, un besoin de trouver des repères forts également. Et puis aussi un besoin... et ça peut-être qu'on ne l'a pas assez souligné, mais un besoin de se réapproprier son identité, de savoir qui on est spirituellement, mais aussi historiquement. Et notamment après l'incendie de Notre-Dame. Et notamment après l'incendie de Notre-Dame, qui effectivement a été un facteur déclenchant pour beaucoup de gens. Il y a aussi, il ne faut pas oublier de le rappeler non plus, l'effet un peu miroir des jeunes musulmans qui sont, eux, très impliqués dans leur religion, et beaucoup de prêtres qui accueillent des candidats au baptême disent qu'ils sont très frappés que les questions que leur posent ces catéchumènes tournent autour des notions de licite et d'illicite. Comme si un peu, effectivement, ils se modelaient sur le modèle... Ce qui est permis par la religion, ce qui n'est pas permis par la religion. Comme s'ils se modelaient un peu sur le modèle de la foi projeté
par l'islam, alors qu'effectivement, la logique catholique n'est pas du tout la même logique. C'est beaucoup plus une logique de liberté intérieure et pas une logique de légalisme.